Nous revoilà en présence d'Alice de mon conseil en évolution professionnelle. Comment allez-vous, Alice ? Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tous. Ça va super bien, tant mieux. Vous êtes notre dernier workshop de ces 2 jours de salon professionnel, qui se sont pour nous en tout cas, et j'espère pour vous toutes, plutôt bien passés. Et du coup, on termine sur une note vraiment très reconversion professionnelle. Du coup, écrivons ensemble la suite de votre histoire. Tout un programme. Tout à fait. Je suis ravie de clôturer ce beau salon professionnel avec vous. Et effectivement, je pense que c'est une belle conclusion que de présenter le conseil en évolution professionnelle. Eh ben, on vous écoute. Eh bien, parfait. Je représente le réseau EVA en Nouvelle-Aquitaine, qui est l'opérateur conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés. Les actifs occupés, ce sont les salariés en contrat de droit privé et les indépendants. Et donc moi je suis Alice Denmanivong et je travaille pour le CIBC 33 qui est le pilote. Je suis manager pour ce service sur la région Nouvelle-Aquitaine. Alors concrètement, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un service, une mission de service public. C'est un service d'accompagnement qui est gratuit et qui va permettre à toute personne qui s'interroge à un moment donné sur sa carrière professionnelle de pouvoir être aidée, écouter et puis guider, on va dire ça comme ça, pas à pas, dans ces différentes démarches, les différentes démarches que la personne pourrait avoir envie d'accomplir pour évoluer professionnellement. Alors concrètement, quand on parle d'être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, à quoi ça correspond ? Ça va correspondre à toute demande qui touche à la carrière. Donc à un moment donné, on se pose des questions, on se dit qu'on a envie de changer de métier, peut-être de se reconvertir, et c'est un peu le thème qui vous a occupé pendant ces 2 derniers jours. Le conseil en évolution professionnelle sera une solution et sera un accompagnement possible. Dans le cadre de ce service, les conseillers qui délivrent le service ont pu intervenir sur cette première année depuis 2020 auprès de 10 000 personnes en Nouvelle-Aquitaine. Et les questions qui nous occupent souvent sont celles de la création et la reprise d'entreprise. On ne peut pas nier que, notamment avec la crise Covid qu'on traverse et puis qu'on a traversé fort depuis l'année dernière, ça a pu à un moment donné bousculer aussi les envies qu'on pouvait avoir. Et on accompagne beaucoup de personnes qui viennent vers nous parce qu'à un moment donné, elles ont envie de se retrouver plus en phase avec leurs valeurs et notamment autour de la création ou la reprise d'entreprise. J'ai en tête une personne qui a accepté de témoigner à plusieurs reprises, qui était une des belles fiertés qu'on a eues dans le cadre du conseil en évolution professionnelle en Charente-Maritime, une dame qui a travaillé dans le secteur bancaire pendant de nombreuses années. Et puis voilà, ce moment de confinement l'année dernière a précipité son souhait d'ouvrir sa savonnerie. Donc on la suit même pendant la mise en œuvre de ce projet. On l'a accompagnée dans la formalisation et l'analyse un peu financière de ce projet-là. Et puis aujourd'hui, elle va quitter son emploi en banque pour enfin se lancer. Et c'est une des belles histoires effectivement qu'on a pu écrire au travers du service CEP. Dans le cadre du CEP, on va aussi accompagner des personnes qui ont envie de se former parce que l'évolution professionnelle, parfois, ça passe aussi par la formation. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut. Donc, on va accompagner à la fois à l'identification de la formation la plus adaptée en fonction du projet. Et puis, on va aussi accompagner à identifier quel est le levier, quel est le financement qui semble être le plus pertinent en fonction de la situation et du choix de la formation. Par exemple, je pense que tout le monde connaît maintenant le compte personnel de formation, le CPF.
on a vraiment une articulation entre le CPF et le CEP. D'ailleurs, depuis l'application CPF, on peut identifier quel est le CEP le plus proche de chez soi ou de son lieu de travail. Donc, il y a des connexions qui sont forcément à faire entre les deux services. Et parfois, le CPF, c'est la possibilité de faire financer sa formation. Mais quand même, pour sécuriser ces démarches, c'est pas mal de pouvoir en discuter avec son conseiller en évolution professionnelle pour s'assurer que l'organisme de formation qu'on a identifié est le plus pertinent, que les tarifs qui sont proposés sont cohérents et correspondent à ce qui se pratique. Donc c'est un petit peu sécuriser toutes ces démarches à travers le fait de prendre rendez-vous avec son conseiller. On va aussi accompagner les personnes à identifier les financements du type PTP, projet de transition professionnelle, qui sont les financements que Transition Pro, qui était présent sur le salon, peut proposer pour les salariés qui travaillent et qui veulent partir en congé comme ça, formation et maintenir leur salaire. Donc on va accompagner toutes les personnes à identifier à la fois quelle est la meilleure formation, mais aussi quel est le meilleur financement possible. On peut aussi amener les personnes à aller vers la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Parce que quand on travaille depuis un certain temps sur un métier, parfois on peut faire valider un diplôme en lien avec cette expérience. Et parfois on n'a pas du tout de diplôme et ça permet d'aller vers la validation d'un diplôme ou une partie de ce diplôme. Et le conseiller en évolution professionnelle va pouvoir accueillir la demande et puis analyser et éventuellement orienter vers ça. Et puis, je l'ai évoqué, on travaille beaucoup avec les collègues de Transition Pro qui ont à la main effectivement la question financière des financements de formation. Et on travaille aussi en articulation avec eux sur le dispositif démissionnaire, puisque depuis novembre 2019, les personnes qui ont 5 ans d'ancienneté professionnelle, d'expérience professionnelle, peuvent choisir de démissionner et d'avoir accès à leur allocation chômage si elles souhaitent se former ou créer ou reprendre leur entreprise. Et donc, le conseil en évolution professionnelle est une étape obligatoire pour bien sécuriser, encore une fois, les démarches. Et puis, les personnes qui viennent vers nous, parfois sont aussi en difficulté, peuvent être en arrêt de travail ou en risque d'inaptitude, parfois même en burn-out. Je pense que c'est des thématiques que vous avez dû aborder durant ces 2 jours, mais effectivement, on a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu en souffrance à un moment donné. Et prendre rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle, c'est un début de solution. Ça aide parfois à prendre du recul et puis à essayer d'analyser un peu plus clairement la situation et puis à définir un plan d'action. Et on est là pour ça. Concrètement, c'est un service, le conseil en évolution professionnelle, qui existe depuis 2015, qui a été revisité depuis le 1er janvier 2020, mais qui est accessible à tous les actifs. C'est-à-dire qu'en fonction de sa situation, on aura un opérateur qui sera différent. Donc, si on est cadre, on peut être suivi dans le cadre du CEP, du conseil en évolution professionnelle, par l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Si on est une personne en situation de handicap, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on soit demandeur d'emploi, on peut s'adresser à Cap Emploi. Si on est demandeur d'emploi, on peut s'adresser à Pôle emploi pour avoir accès au CEP. Si on est un jeune de moins de 26 ans, on peut s'adresser à la mission locale. Et puis, comme je vous le disais, nous, Réseau EVA, en Nouvelle-Aquitaine, on va accompagner finalement les autres personnes qui ne sont pas dans ces cadres-là, c'est-à-dire tous les salariés en contrat de droit privé, quel que soit leur temps de travail, donc les salariés qui sont en CDI, en CDD, on peut accompagner les intérimaires, on peut accompagner les indépendants aussi, les exploitants agricoles. Et les indépendants, c'est un peu la nouveauté de 2020, c'est-à-dire que jusque-là, tous les indépendants étaient un petit peu exclus de tous ces dispositifs du CPF et des accompagnements du type CEP. Et depuis le 1er janvier, on les accompagne. Et tout ça gratuitement, je le redis. C'est un service gratuit, c'est une mission de service public. Concrètement, on va accompagner tout le monde, sauf les agents publics qui, lorsqu'ils veulent être accompagnés sur leur carrière, vont s'adresser à leur administration. On n'accompagnera pas les étudiants qui n'ont pas de petit boulot, job étudiant, donc étudiants pur et dur, ça ne sera pas nous. Et on n'accompagne pas les retraités, qui de la même manière, les retraités n'ont plus accès à leur compte personnel de formation. Une fois qu'ils sont passés à la retraite, c'est terminé. Donc voilà, donc nous, notre rôle, ça va être d'accompagner spécifiquement les indépendants, mais aussi les chefs d'entreprise, les exploitants agricoles, les apprentis, et puis donc tous les salariés en contrat de droit privé.
Alors, pour prendre rendez-vous, je ne sais pas si vous faites défiler le support, mais en tout cas, moi, je déroule. Donc, concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, sur ces services et pour pouvoir répondre à la demande de tous les actifs occupés de la Nouvelle-Aquitaine, donc on a 102 conseillers aujourd'hui qui délivrent ce service sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, sur 110 lieux d'accueil. Donc, c'est dire quand même qu'on a une proximité territoriale qui est très, très forte. Alors, bien sûr, tous les 110 lieux d'accueil ne sont pas ouverts tous les jours du lundi au samedi matin, mais on a quand même une offre de rendez-vous possible qui est très très riche. Et donc depuis le site Mon Service CEP, on a la possibilité d'identifier les agences qui existent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a une connexion qui est faite entre l'appli CPF, mon compte personnel de formation, et du coup la possibilité d'identifier où sont les agences qui délivrent le CEP. Et du coup, la slide suivante, c'est celle qui indique comment on fait pour prendre rendez-vous et comment ça se déroule. Donc concrètement, c'est très simple. Pour prendre rendez-vous avec nous, il y a un numéro de téléphone non surtaxé qui est le 09 72 01 02 03. Donc c'est une plateforme téléphonique qui est basée en Pays de Loire, où des collègues vont pouvoir proposer des rendez-vous. Donc la plateforme est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et les samedis matins de 9h à midi. Et donc ce sont des chargés d'information qui vont vous répondre et qui vont juste vérifier que vous dépendez bien de nos services, c'est-à-dire que vous résidez bien en Nouvelle-Aquitaine, que vous êtes bien un salarié donc en contrat de droit privé ou un indépendant, et que vous n'êtes pas suivi par un autre opérateur dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Pôle emploi, Cap emploi ou l'APEC. C'est un opérateur à la fois par personne. Il y a aussi possibilité de prendre rendez-vous, en tout cas de faire une demande de rappel depuis notre site internet, donc moncepnouvelle-aquitaine.org. On peut laisser ses coordonnées et puis c'est une personne du CIBC qui vous rappelle pour vous proposer un rendez-vous où vous voulez dans la région. Donc le rendez-vous, il va être proposé soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail, soit en distanciel, parce qu'on ne peut pas nier que depuis l'année dernière, on a quand même sacrément avancé dans la possibilité d'avoir des rendez-vous à distance. Et bien sûr que dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, nos conseillers se sont adaptés et savent bien sûr accompagner les personnes à distance, donc soit par téléphone, soit en visio, en fonction de ce qui est le plus pratique. Et comme on accompagne des personnes qui sont plutôt actifs en emploi, on a un système d'horaire élargi, donc 2 jours par semaine sur les grandes villes de la Nouvelle-Aquitaine. On va pouvoir proposer des rendez-vous sur une amplitude de 8h à 19h30, plus les samedis matins. Et souvent, ce sont les rendez-vous qui sont les plus pris, forcément, puisque c'est quand même plus compatible avec des horaires de travail. Donc nous, on va s'adapter, bien sûr, au souhait de la personne. Donc si elle souhaite être reçue en présentiel, pas de problème, même pendant les différents confinements. Alors pas le premier où on était tous confinés bien sûr, mais le confinement de novembre est celui sur lequel on arrive au bout. Bien sûr que nous, on a maintenu des rendez-vous en présentiel pour les personnes qui en avaient le plus besoin, puisqu'on délivre une mission de service public, donc c'est notre rôle. Donc voilà la manière dont ça va se dérouler pour la prise de rendez-vous. Et puis ensuite, comment ça va se passer? On appelle pour prendre rendez-vous, donc ça pas de problème, c'est la phase qu'on appelle d'aiguillage. Et puis ensuite, on va avoir un premier rendez-vous qui va être proposé sous 10 jours en règle générale. Et ce rendez-vous, il va durer 1h30. Et sur ce premier accueil individualisé, pendant 1h30, on va pouvoir écouter quelle est votre demande, vous donner un premier niveau d'information, vérifier avec vous les idées que vous pouviez avoir et puis vous aiguiller peut-être si vous aviez un projet de formation, recouper un petit peu les organismes de formation que vous aviez pu identifier. Enfin voilà, vérifier que vous êtes éligible à certains financements ou dispositifs. Bref, pendant 1h30, on va mettre à plat votre situation, faire comme un genre de diagnostic et à l'issue de ce rendez-vous, on va vous remettre une synthèse écrite qui s'appellera État des lieux de la situation où on va formaliser tout ce qu'on se sera dit ensemble et qui vous sera délivré, puis que vous pourrez réutiliser si ça vous est utile, mais en tout cas, qui sera pour vous et qui reprendra tous les éléments qu'on aura pu évoquer ensemble. À l'issue de ce premier rendez-vous, parfois ça va s'arrêter. Pas de problème, si vous avez eu les informations dont vous aviez besoin, tant mieux. Mais si vous le souhaitez, on va pouvoir vous accompagner beaucoup plus dans la durée,
on va pouvoir vous proposer un accompagnement personnalisé plutôt à la formalisation, à la définition de votre projet professionnel. Et ce premier niveau va durer 6 mois, voire 12 mois de plus pour l'accompagnement à la mise en œuvre. Donc tout à l'heure, on disait, quand on a un projet de formation, parfois il faut monter un dossier de financement. C'est plutôt dans cette phase-là d'accompagnement personnalisé qui va durer 6 mois dans un premier temps qu'on va vous accompagner sur le montage des dossiers, sur l'analyse vraiment de la faisabilité d'un projet. On a parlé du fait qu'on avait beaucoup de demandes autour de la création d'entreprise. C'est sur cette phase-là de 6 mois qu'on va aller examiner est-ce que le projet que vous avez, il est cohérent, vous amener à faire une étude de marché, un business plan, bref. Donc, toutes ces étapes-là qui aident à formaliser le projet. Et à l'issue de ces 6 mois, donc c'est 6 mois maximum, parfois ça peut durer moins de temps, mais à l'issue de ces 6 mois, on pourra s'arrêter et vous remettre là encore une synthèse écrite. C'est important, ces synthèses écrites, elles sont coécrites avec vous, comme ça on s'assure que ce qui est à l'intérieur, ça vous correspond et ça correspond bien à ce qui s'est passé. Et donc cette synthèse qui va s'appeler projet professionnel, vous pourrez la réutiliser, la joindre à vos demandes de financement. On peut aussi intervenir en amont des entretiens professionnels qui sont obligatoires dans vos entreprises. Pourquoi pas avoir aussi la synthèse du conseil en évolution professionnelle avec vous, qui vous aide du coup à formuler vos demandes aussi d'évolution dans votre entreprise. Et voilà, donc au bout de ces 6 mois, on peut s'arrêter ou on peut continuer à vous accompagner parce que vous sentez que finalement, c'est quand même bien pratique d'avoir un conseiller référent à vos côtés dans les étapes de mise en œuvre. Et donc, on pourra être là encore 12 mois de plus si c'est nécessaire en fonction de vous. Et dans tous les cas, le maître mot, c'est l'adaptation pour nous. C'est-à-dire qu'on va s'adapter à la fois à votre demande, à votre projet, à votre niveau d'autonomie aussi, votre niveau de maîtrise de la langue française ou de l'informatique. On va toujours être dans cette adaptation-là et le conseiller est là pour vous accompagner. Bien sûr, il ne fait pas à votre place parce que l'objectif pour nous, c'est aussi de vous amener à être plus autonome dans vos démarches d'orientation. Force est de constater qu'aujourd'hui, on ne garde plus tant que ça, le même métier toute sa vie, et on ne reste pas dans la même entreprise toute sa vie. Donc, toutes les étapes qu'on va passer avec vous pour vous accompagner dans la formalisation de votre projet, c'est autant de capacités et de compétences à s'orienter que vous allez développer et que vous pourrez réutiliser peut-être dans quelques années. Si vous avez un autre projet de reconversion, vous aurez quand même des repères. Et puis, si jamais dans quelques années, vous avez encore envie d'être accompagné par votre CEP, vous pourrez le faire puisqu'on sera toujours là. Et on sera toujours sur une mission qui sera gratuite du début à la fin. Et ça, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est un droit auquel on a droit aujourd'hui quand on est salarié ou quand on est indépendant et qu'il faut le mobiliser. C'est un service qui n'est pas encore assez connu. Et c'est aussi la démarche d'être présent aujourd'hui sur le salon professionnel pour le mettre en visibilité. Je pense que c'est important de savoir que ça existe et puis d'en parler autour de soi. Et puis, en fait, on se rend compte que aujourd'hui, la question de la reconversion, elle est sur toutes les lèvres et qu'on se pose tous des questions à un moment donné. Là, ça va être bientôt le week-end. On va tous aller prendre, je l'espère pour vous, peut-être l'apéro ou passer des coups de fil pour discuter un peu de la semaine. Et à un moment donné, la question se pose, dans le cercle familial, bien sûr, mais la question se pose souvent quand même de comment ça s'est passé au travail, ça a été, ah oui, je sais pas trop, je me pose des questions. Et là, vous pourrez dire, est-ce que vous connaissez le CEP, le conseil en évolution professionnelle? C'est un service qui est gratuit, c'est très simple, il y a un numéro de téléphone unique pour prendre rendez-vous. Et après, nous, on va faire le reste avec vous. Alors, c'est le 09 72 01 02 03. Et je crois que sur notre stand virtuel, on avait noté justement tous les éléments. On a une petite plaquette qui est téléchargeable. On aurait été ravis de pouvoir la distribuer physiquement si on avait pu participer au salon en vrai. On espère l'année prochaine. Et puis, sachez qu'aussi, c'est la dernière slide du support, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on a une page Facebook pour mon conseil en évolution professionnelle, une page LinkedIn, bien sûr. On a aussi une chaîne YouTube où on va pouvoir y retrouver notamment la petite vidéo d'Antoine qui illustre un petit peu comment on peut, on espère en tout cas, contribuer à changer la vie des personnes qui, à un moment donné, se posent des questions sur leur carrière et puis écrire ensemble la suite de votre histoire. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, en tout cas, pour être informés un petit peu des actualités et puis pour retrouver tous les canaux pour prendre rendez-vous avec nous. Il y a eu beaucoup d'interactions entre vous, mesdames, entre Isabelle et Léonore et Laurence. Vous avez fait beaucoup de remarques sur le salon au long des 2 jours. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été ravies de découvrir ce service donc de conseil en évolution professionnelle, le CEP.
Merci Alice de nous avoir fait partager toute cette expérience. Et voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mesdames, par rapport au CEP. Voilà. Donc, Nathalie qui dit aussi que c'était très intéressant. Et il y a Carole qui vous demande de répéter votre numéro de téléphone. Je crois que vous l'avez dit trop vite. 09 72 01 02 03. Voilà, et vous pouvez retrouver effectivement mon conseil en évolution professionnelle sur la page du salon, dans le hall d'exposition, dans tout ce qui est accompagnement à l'emploi. Eh ben, il y a quelqu'un qui a écrit, voilà, votre numéro de téléphone en commentaire. C'est plus pratique. Ah ben super, merci à cette personne. Voilà. Donc, sachez que du coup, on est un groupement. Donc le réseau EVA, ça représente 28 structures différentes qui délivrent le conseil en évolution professionnelle sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc soyez pas surpris si vous prenez rendez-vous. Vous aurez peut-être un rendez-vous proposé avec un conseiller du CIDFF, le Centre d'information des droits et des familles, qui était aussi présent sur le salon, qui fait partie du coup de notre groupement, qui délivre du CEP. On a aussi des chambres des métiers qui délivrent du CEP dans notre groupement. On a aussi des CCI, on a des chambres d'agriculture, les associations Retravailler Sud-Ouest, Retravailler dans l'Ouest. On a l'association paritaire pour l'évolution professionnelle et l'ensemble des CIBC de la Nouvelle-Aquitaine qui délivrent du CEP. Donc soyez pas surpris. Si vous appelez, on vous dira peut-être, vous avez rendez-vous avec Julie qui travaille à Pessac, ou vous aurez peut-être rendez-vous avec Marie qui est en Corrèze. Enfin voilà, on a plein de co-traitants sur ce groupement, mais on délivre tous le même service puisqu'on accompagne nos conseillers à être aussi aguerris sur l'accompagnement à la création qu'à l'accompagnement à la méthodologie de projets professionnels. Bon, et ben du coup, nous avons Élodie qui a pris rendez-vous mardi, qui est ravie, apparemment. Eh ben super. De vous rejoindre mardi. Voilà. Comment se diriger vers vous quand on est à Pôle emploi? Quand on est demandeur d'emploi, c'est ça la question? Ou quand on est inscrit, à mon avis, à Pôle emploi, oui. Alors, si on est inscrit à Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui délivrera le CEP. Du coup, il y a des opérateurs qui sont dédiés en fonction de notre situation, de notre statut. Donc, c'est vrai que quand on est inscrit à Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui peut délivrer du CEP. Si on est salarié, donc c'est plutôt nous. Si on est un cadre, ça sera l'APEC. Si on est travailleur handicapé, ça sera les Cap emploi. Et si on est un jeune, ça sera la mission locale. Parfait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Alice. Voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux parce que parfois c'est vrai qu'entre le moment où on prend l'information de ça existe et le moment où on prend le rendez-vous, on peut se poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, mon CEP Nouvelle-Aquitaine, où vous pourrez trouver des témoignages. Je trouve que c'est aussi très concret de s'identifier. Je prenais l'exemple de cette dame qui venait du secteur bancaire et qui crée sa savonnerie. Je trouve que c'est une très très belle histoire. Et des histoires comme ça, on en a plein puisqu'on accompagne des personnes de tout milieu et de toute situation et de toute zone géographique. Donc n'hésitez pas, sur notre site, il y a d'autres exemples comme ça de parcours qu'on a accompagnés et ça peut faire écho aussi à votre propre situation. Et puis depuis notre site, comme je le disais aussi tout à l'heure, vous pouvez laisser vos coordonnées puis on vous rappellera pour vous proposer un rendez-vous. Si vous faites ça le dimanche par exemple et que la plateforme est fermée, pas de problème. Vous nous laissez vos coordonnées puis on vous rappellera le lundi ou le mardi pour vous proposer un rendez-vous. Eh ben merci beaucoup. On va clôturer le salon. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi ou de journée. En tout cas, merci Alice pour votre intervention et on vous retrouve l'année prochaine sur le salon de Bordeaux. Ah bah oui, en vrai cette fois. J'espère bien. Avec plaisir. Merci Alice. Merci beaucoup.